avec Walid Saadé, qui est président de Compo Expert France. Je crois que c'est toi qui as eu un petit peu cette idée et le terme aussi, mais je crois qu'il n'est pas encore définitif, donc qui est à l'origine de cette notion. Donc est-ce que tu peux aller plus loin sur voilà, quel est le but recherché, au-delà de ce qui a déjà été dit dans la stratégie, mais ça va se concrétiser comment, et de façon à ce que les agriculteurs puissent réagir en disant « ça m'intéresse » ou « pas du tout, vous êtes à côté de la plaque ». Très bien, merci beaucoup. Donc, j'aimerais rajouter par rapport à Delphine que l'UNIFA s'est intéressé depuis très longtemps à l'efficience des matières fertilisantes. Donc, dans les années 70, 80, 90, dans nos entreprises, on fleurit un certain nombre de technologies dites retard, c'est-à-dire qui permettent une libération progressive des engrais dans le sol. Ensuite, dans les fins des années 90, début des années 2000, nous avons embauché un certain nombre d'universitaires, des jeunes universitaires, qui ont travaillé sur le monde du vivant, sur les bacillus, sur des micro-organismes, sur des micro-algues, sur des extraits d'algues. Et ces gens-là nous ont apporté un savoir-faire nouveau, avec ce qu'on a appelé plus tardivement, donc 10 ans ou 15 ans après, les biostimulants. Et donc on a pensé naturellement, à un moment, comme ce ne sont pas des technologies de rupture, donc qui apportent beaucoup, mais qui ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour remplacer la fertilisation organique ou minérale qui existait déjà. On a pensé à les associer ensemble pour avoir des synergies, justement comme le disait Delphine. On pensait que ça pouvait apporter des synergies, effectivement ça apporte beaucoup de synergies. Donc je vous donne un exemple, certains bacillus vont faire un peu ils vont s'installer autour des racines, ça va être un peu la fête des voisins. Donc la plante va excréter du tryptophane, qui est un précurseur, par exemple, d'une hormone qui s'appelle les auxines. Ça va être absorbé par le micro-organisme qui va libérer de l'auxine à proximité de la racine. La racine va l'absorber et la plante va développer son système racinaire pour mieux explorer les différents profils du sol. Et donc, si on l'apporte avec les fertilisants, ben, ça aide la plante à mieux absorber les fertilisants, éviter les pertes dans l'environnement. Donc c'était l'idée de départ de cette fertilisation associée. Et dans le cadre de l'UNIFA, on a été un peu plus loin, c'est-à-dire associons tous ensemble nos savoir-faire pour avoir de la synergie, parce que le temps presse un peu. En fait, les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs, les filières agricoles, sont importants. D'un côté, on parle de souveraineté et de sécurité alimentaire. De l'autre, nous avons des pressions politiques. Ensuite, on a des tendances sociétales pour produire de façon encore plus responsable. Et dernièrement, on a un phénomène de changement climatique avec des mouvements brutaux, des pics brutaux, soit d'eau, soit de sécheresse, soit de température. Et donc ce sont des défis importants qui bouleversent un tout petit peu notre savoir-faire. Et en même temps, il va falloir produire en quantité suffisante pour nourrir les populations européennes, avec une grande qualité, tout en ayant pour un agriculteur et la filière agricole des revenus décents. Donc on s'était dit, associons tous ensemble nos savoir-faire, allons au-delà d'un fertilisant plus une bactérie, bien entendu, pour que, à la fois dans l'association des fertilisants, dans les technologies fertilisantes, dans les itinéraires culturaux, dans l'approche, on ait quelque chose de différent qui fasse de sorte à ce qu'on puisse affronter ces nouvelles contraintes auxquelles nous sommes confrontés.